Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Évidemment, nous ne pouvons pas espérer des résultats différents en utilisant toujours les mêmes méthodes. En 3 décennies, aucun accord, aucune résolution des Nations Unies, aucun deal, aucun partenariat, aucune force militaire étrangère, aucune coopération, aucune sanction occidentale n'auront jamais arrêté ce processus de balkanisation de notre pays, qui a commencé il y a 30 ans, mais qui a été pensé depuis bien plus longtemps encore. Depuis mai 2022, les territoires et les cités congolaises sont en train de tomber sans s'arrêter au nord et au sud Kivu, en Ituri, sous la présidence de Félix Tshisekedi. Mon message aujourd'hui, c'est qu'aucun peuple ne peut laisser son destin entre les mains de puissances qui tirent d'énormes bénéfices du pillage et du chaos du Congo. Mon message d'aujourd'hui, c'est que si nous voulons réellement libérer notre nation, nous devons aimer, non pas le Congo, mais respecter, aimer et valoriser les Congolais. Parce que ce sont les citoyens d'une nation qui font qu'un territoire devient une patrie. Et ces drapeaux congolais que nous arborons, que vous arborez, ne servent à rien du tout si nous ne sommes pas capables de ressentir profondément la douleur des Congolais qui sont meurtris à Beni, à Mwenga, dans le Rutshuru, à Bunagana. Quand on attaque mon frère, ma sœur, mon enfant, quand on attaque mes parents, je me bats jusqu'à mon dernier souffle pour les protéger. Quand on attaque notre pays, quand on attaque des civils, nous nous devons de nous battre jusqu'à notre dernier souffle. Nous nous devons tous de nous battre. Le Congo, c'est le matin, le midi, le soir. Le Congo, c'est la nuit, dans nos rêves, dans nos cauchemars, dans nos projets. Le Congo, il est dans chaque battement de mon cœur, dans chaque respiration, dans chaque souffle. Les ennemis du Congo, qu'ils soient des différents pouvoirs congolais qui se sont succédés ces dernières décennies, qu'ils soient des pouvoirs rwandais, ougandais, kenyans, mais surtout qu'ils soient ces colons américains, belges, français, canadiens, chinois, anglais, qui soient ces ennemis du régime génocidaire occupant les terres palestiniennes, qui soient suisses, suédois, qataris, tous ces ennemis du Congo doivent être identifiés et combattus de façon intelligente et stratégique. Nous sommes dans un monde qui ne fonctionne réellement que par la lutte de pouvoir et par cette course au profit qui permet d'avoir du pouvoir et d'être une puissance. Alors si nous voulons encore être une nation et récupérer les territoires qui sont tombés aujourd'hui, il nous faut aussi devenir une puissance. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous les atouts en nous pour le devenir. Que chacun prenne ses responsabilités, que chaque Congolais, que chaque Africain prenne ses responsabilités. Adaptons-nous vite au monde réel parce que nous ne méritons pas d'être libres si nous ne savons pas nous battre pour être libres.